Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous présenter ma dernière réalisation. C'est la réplique modernisée et améliorée de jeux d'arcade des années 70. Ces jeux de sous-marins consistaient à tirer des torpilles sur des bateaux en mouvement et s'appelaient à l'époque Sea Raider, Sea Devil et Morse Cowboy, pour les plus connus. Alors, le jeu se compose d'une partie verticale, représentant le panneau de contrôle d'un sous-marin, virtuel bien évidemment, avec au centre le périscope, qui comprend un écran vidéo et qui sert à viser les bateaux et à tirer. Un afficheur à gauche qui compte le nombre de torpilles lancées et un afficheur à droite qui indique le nombre de bateaux coulés. En dessous, vous voyez un afficheur rouge qui lui indique le temps restant avant la fin de la partie. La plupart des jauges et indicateurs sont des modèles de récupération et j'ai prévu de les animer comme dans la réalité. Voilà. Vous pouvez voir tout ça. Alors, la partie horizontale, elle, comprend toute la partie électromécanique et l'électronique chargée de gérer le fonctionnement de l'appareil. Les décors ont été réalisés sur mesure par mon fils, d'après ceux qui décoraient les jeux de l'époque. Voilà. Tout à fait dans le style des années 70. Voilà. Alors, le démarrage d'une partie se fait bien évidemment en mettant une pièce dans le monnayeur prévu à cet effet. Voilà, ici. Je mets une pièce d'1 €. Et je vois le temps indiqué, 3 minutes. C'est le temps disponible pour effectuer la partie. Donc, on démarre la partie. Alors, tout de suite, vous entendez bien évidemment le son. Un générateur de son produit les bruitages des sonars, du lancement des torpilles et de l'explosion quand le bateau est touché. Donc le périscope permet d'orienter le tir. Vous voyez que bien évidemment on déplace le sous-marin en tournant et le bouton rouge ici permettra de faire le tir, d'effectuer le tir. Donc voilà, on va... Alors le tir est visualisé par ce clignotement vert sur la surface de la mer. Et bien évidemment, quand on touche le bateau, voilà, on a l'explosion et le bateau repart dans l'autre sens. Loupé.
encore loupé. Alors il est à noter que la vitesse des bateaux change en fonction du nombre de torpilles. Donc là, vous voyez qu'on a tiré 5 torpilles et on a touché 2 bateaux. Voilà. Nous avons ouvert le capot de la boîte horizontale pour voir les entrailles de la bête. Donc, vous pouvez constater que il y a une grande surface verte, un plexi vert qui représente la surface de la mer. En face, la caméra GoPro qui sert à filmer la partie, le défilement des bateaux, des décors sur le fond. Là, à la base, à gauche, le circuit principal qui comprend un microcontrôleur programmé qui commande toutes les fonctions. Juste à côté, légèrement à droite, le module bruiteur qui emmagasine, qui mémorise les sons et qui les reproduit. Aussi la rampe d'éclairage et plus loin, on va retirer la plaque en plexi, donc plus loin c'est les chariots qui déplacent les bateaux qui circulent sur des rails. Voilà. Donc une fois le plexi retiré, on voit mieux. On va démarrer la partie. Voilà. Alors, on a bien sûr la chaîne qui entraîne les bateaux. Chaque bateau est monté sur un petit chariot qui lui permet de changer de sens et d'être toujours dans la bonne direction. Au milieu du jeu, le bras de tir des torpilles. Alors ce bras est commandé bien sûr par le périscope. Voilà, il peut se déplacer latéralement. Et il comprend un laser vert qui lui produit le point lumineux simulant le trajet de la torpille. Bon, d'autres transformateurs d'alimentation. On va effectuer un tir pour... Voilà. Donc, vous voyez, le laser effectue un aller-retour pour visualiser donc le trajet de la torpille. Voici, ça c'est l'arrière du panneau de commande avec les modules afficheurs en haut de chaque côté et tout le câblage, des jauges, des indicateurs, etc. Tout ça est fonctionnel bien évidemment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette réalisation qui est amusante à utiliser et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.